Je sais ce que c'est de sentir l'âme à vif, d'avoir le cœur déchiré par une trahison féminine, cette douleur lancinante qui te pousse au bord du gouffre. Tu as peut-être l'impression que la lumière ne reviendra jamais, que ton renouveau intérieur est une chimère lointaine. Mais si je te disais que ta douleur est le prélude à un éveil spirituel après la douleur, que de tes cendres peut naître une force insoupçonnée, une résilience féminine que tu n'imaginais même pas. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets de la cure émotionnelle à travers une histoire vraie, celle d'une femme qui a connu l'humiliation et qui pourtant a trouvé la libération après l'humiliation là où personne ne l'attendait. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre va transformer ta perception du pouvoir caché du pardon, de la transformation par la douleur, du mysticisme féminin et de la force spirituelle de la femme brisée. Beaucoup regardent nos vidéos, mais ne se sont pas encore abonnés. C'est le moment de nous rejoindre pour cette quête de sens. Tu dois voir jusqu'à la fin, car cette histoire peut changer ta vie à jamais. Ah, ma chère, n'est-ce pas fascinant de voir comment le destin tisse ses toiles, souvent invisibles à l'œil nu, surtout quand la trahison féminine a laissé des cicatrices profondes dans l'âme. Imaginez cette jeune femme, Solange, à peine 23 ans, le cœur à vif peut-être par des blessures passées, mais l'esprit toujours lumineux. Elle vendait de la nourriture dans une humble échoppe à Abidjan, un lieu où la vie, dans sa crudité, révèle les vrais visages. C'est là, au milieu du tumulte, que son chemin a croisé celui d'un vieil homme, surnommé Vieux Dolo, un mendiant en fauteuil roulant que le monde, dans son indifférence cruelle, semblait avoir rayé de sa carte. Mais pas Solange, jamais Solange. Dans ce tableau de la vie quotidienne, où l'ombre de la misère côtoie la lumière de l'espoir, Solange incarne cette résilience féminine qui défie toute logique. Elle, qui aurait pu se recroqueviller sur sa propre douleur, choisit d'ouvrir son cœur. Chaque jour, elle offrait une part de sa maigre subsistance à Vieux Dolo, un geste simple, dénué de toute attente, un pur acte de bonté qui, pour beaucoup, semblerait insensé. C'est dans ces moments de don désintéressé que se prépare souvent le renouveau intérieur. Cette alchimie subtile qui transforme la peine en puissance. N'est-ce pas là le premier pas vers la découverte des secrets, de la cure émotionnelle? Pourtant, dans l'immensité de sa générosité, Solange portait peut-être aussi le poids de ses propres fantômes, ces murmures du passé qui nous rappellent la fragilité de notre âme. Chaque sourire qu'elle offrait à Vieux Dolo était un baume, non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même, une affirmation silencieuse de sa valeur, de son existence, au-delà de toute blessure. Ce n'était pas seulement de la nourriture qu'elle partageait, c'était une parcelle de son humanité, une connexion sacrée dans un monde qui pousse trop souvent à l'isolement. C'est ainsi que débute la véritable libération après l'humiliation, par ces petits actes d'amour qui reconstruisent l'estime de soi. C'est dans l'échoppe de Solange, sous le soleil ardent d'Abidjan, que se dessine une toile invisible, celle du destin qui récompense le cœur pur. Vieux Dolo, silencieux et énigmatique, était le réceptacle de cette bonté. Il observait, sans un mot, cette jeune femme dont l'âme semblait aussi vaste que le ciel. Ce n'était pas une transaction, mais une danse subtile entre deux êtres, l'un offrant ce qu'il avait de plus précieux, l'autre recevant avec une dignité muette. On ne sait jamais où les actes de générosité nous mènent, n'est-ce pas? Car la vraie transformation se tisse dans l'ombre des petites attentions, bien loin des éclats superficiels du monde. Ce prélude à leur histoire, ma chère, n'est qu'un aperçu de la force spirituelle de la femme brisée. Solange, sans le savoir, était déjà en chemin vers son propre éveil spirituel après la douleur. Chaque fois qu'elle tendait la main, elle semait des graines de ce qui allait devenir une récolte inattendue. Ce n'est pas toujours dans les grandes batailles que l'on trouve la force, mais souvent dans la douceur des petits gestes, dans la persévérance silencieuse de l'âme. La vie, souvent, nous présente des défis pour mieux révéler notre lumière intérieure. Et Solange était sur le point de découvrir que même la plus petite lueur peut illuminer des abîmes insoupçonnés. Oh ma chère,
Cette vie de Solange, elle résonne en nous comme un écho lointain de nos propres batailles. Elle vivait seule, dans une petite pièce où la lumière du soleil ne s'aventurait jamais. Un lieu sans eau potable, reflet d'une existence où la trahison féminine avait pu, jadis, obscurcir son horizon. Mais voyez-vous, c'est souvent dans ces ténèbres que l'âme, blessée mais résiliente, trouve sa force la plus pure. Malgré l'indigence, une générosité inépuisable émanait d'elle, une bonté contagieuse qui, telle une source souterraine, ne tarissait jamais. Elle travaillait sans relâche, un sourire accroché aux lèvres, comme une armure invisible contre les épreuves de la vie, prouvant que le renouveau intérieur est toujours possible, même au cœur de la détresse. Elle était de celles qui nourrissent les affamés sans attendre de retour, y compris vieux Dolo, cet homme que le monde avait oublié. Chaque plat servi était un acte de foi, une prière silencieuse lancée à l'univers. Pour une femme qui a connu la douleur, l'humiliation, chaque geste de compassion envers autrui devient un acte de libération après l'humiliation, une manière de transcender sa propre souffrance. N'est-ce pas là le secret de la résilience féminine ? Ne pas laisser la peine nous consumer, mais la transformer en un pont vers la compréhension et l'empathie. C'est dans ces petits riens que se niche le véritable pouvoir caché du pardon. Ce pardon qui, avant de libérer l'autre, nous libère nous-mêmes. Son sourire, cette lueur persistante dans l'adversité, n'était pas une façade, mais l'expression d'une âme qui avait choisi de ne pas se laisser définir par ses blessures. C'était un acte de défiance envers le destin, une affirmation de sa propre lumière, de son propre mysticisme féminin qui l'ancrait dans une sagesse ancestrale. Elle savait, au plus profond d'elle, que la douleur est un passage, non une destination. Et c'est en partageant, en donnant, qu'elle puisait cette force spirituelle de la femme brisée. Une force qui n'est pas bruyante, mais silencieuse et profonde, comme les racines d'un vieil arbre qui s'enfonce dans la terre. Solange était une fée sans baguette magique, une guérisseuse sans potion, capable de transformer la faim en réconfort, la solitude en partage. Chaque sourire échangé avec vieux Dolo était une graine plantée, un espoir semé dans le terreau fertile de la bonté. Elle ne cherchait pas la lumière, elle était la lumière. Et c'est là, dans cette simplicité désarmante, que réside la vraie transformation par la douleur. La souffrance, loin de la détruire, l'avait façonnée, polie, faisant d'elle un diamant brut dont l'éclat allait bientôt se révéler au grand jour. Ma chère, ne vois-tu pas dans le parcours de Solange une carte, un chemin vers ton propre éveil spirituel après la douleur ? Sa vie nous enseigne que même au creux de la vague, quand tout semble s'effondrer, la lumière de notre âme peut jaillir avec une intensité insoupçonnée. C'est un rappel puissant que nos blessures ne sont pas des fardeaux, mais des portails vers une sagesse nouvelle, une force insoupçonnée, prête à découvrir les secrets du mendiant silencieux. Ma chère, l'univers est rempli de mystères, n'est-ce pas ? Et certains de ces mystères se présentent à nous sous les formes les plus inattendues, comme ce vieux Dolo, ce mendiant énigmatique qui, jour après jour, revenait à l'échoppe de Solange. Silencieux, discret, il ne demandait rien, juste cette offrande de nourriture, ce geste de compassion qui transcendait la simple faim. Pour Solange, ce n'était pas un fardeau, mais une rencontre quasi sacrée, un rappel constant de sa propre résilience féminine, une ancre dans la tempête de sa vie. N'est-ce pas fascinant de voir comment la vie nous présente des miroirs pour nous révéler notre propre capacité à aimer, même après la trahison féminine ? Chaque fois, Solange l'accueillait avec ce même respect, cette même chaleur, un baume pour l'âme. Elle, qui avait pu connaître l'humiliation, offrait sans compter une dignité à cet homme que la société avait rejeté. C'était un acte de libération après l'humiliation pour elle-même, une affirmation silencieuse de sa propre valeur, un chemin vers le renouveau intérieur. Elle ne le savait pas encore, mais elle était en train de semer les graines de son propre destin, tissant une toile invisible où chaque fil de bonté était un pas vers la révélation de son pouvoir caché du pardon, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Puis, un jour, comme dans un film dont on ne comprend pas encore le scénario, une voiture de luxe s'arrêta.
un homme riche en descendit, et son regard se posa sur Vieux Dolo avec une intensité troublante, un mélange d'étonnement et de reconnaissance. Ce moment, ma chère, est une de ces failles dans le temps où l'invisible se manifeste. C'était un signe, une prémisse des secrets de la cure émotionnelle qui allait se dévoiler. La vie, avec sa sagesse mystique, place souvent des indices sur notre chemin, des clins d'œil du destin que seule une âme éveillée peut percevoir. N'est-ce pas là la magie du mysticisme féminin? Cette capacité à ressentir au-delà des apparences, à percevoir les énergies invisibles qui nous entourent. Solange, sans s'en rendre compte, était connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait transcender sa modeste existence. L'homme riche, son regard posé sur le mendiant, était le maillon manquant d'une chaîne, la pièce d'un puzzle que la vie était en train d'assembler. Cette rencontre fugitive était une annonce, un murmure du destin, annonçant une transformation par la douleur qui allait prendre une tournure inattendue. Chaque instant de cette histoire, ma chère, est une invitation à regarder au-delà du visible, à croire en la force de notre propre lumière, même quand la vie semble nous plonger dans l'obscurité. Vieux Dolo, silencieux et énigmatique, était bien plus qu'un simple mendiant. Il était le gardien d'un secret, le catalyseur d'un éveil spirituel après la douleur pour Solange. La vie, voyez-vous, ne nous donne jamais rien au hasard. Chaque rencontre, chaque épreuve est une étape sur notre chemin vers la pleine réalisation de notre force spirituelle de la femme brisée. Êtes-vous prête à découvrir la suite de ce mystère? Oh ma chère, n'est-ce pas étrange comme l'absence peut parfois réveiller en nous des émotions insoupçonnées, surtout quand l'âme a déjà été meurtrie par la trahison féminine? Le lendemain de cette rencontre énigmatique, Vieux Dolo ne revint pas. Un vide s'installa, lourd et silencieux, dans le cœur de Solange. Elle, si habituée à sa présence discrète, fut prise d'une inquiétude sincère. Ce n'était pas un simple client disparu, c'était une part de sa routine, de sa bonté quotidienne qui s'envolait. Cette absence inattendue remua en elle quelque chose de plus profond, une sensation que l'on ne peut décrire, qu'après avoir traversé les épreuves, cette sensibilité accrue au moindre frémissement de l'âme, prélude à un renouveau intérieur inéluctable. Elle chercha partout, dans les recoins du quartier, ses yeux balayant la foule, espérant apercevoir cette silhouette familière en fauteuil roulant. Chaque ruelle, chaque visage croisé, était une interrogation silencieuse. C'était une quête désespérée, mais elle ne savait pas qu'elle cherchait bien plus qu'un homme. Elle cherchait une explication à ce lien invisible qui s'était tissé entre eux, une confirmation de sa propre capacité à aimer sans retour. Cette recherche était un acte de résilience féminine, une preuve de sa force, un pas de plus vers la compréhension des secrets de la cure émotionnelle. Le manque, parfois, est le début d'une nouvelle voie. Les jours passèrent, lourds de cette absence. Le silence de Vieux Dolo résonnait plus fort que n'importe quel cri. Solange, bien que démunie, avait donné sans compter. Et cette disparition, inattendue, bien que troublante, était aussi une invitation à l'introspection, à se fier à son intuition, cette voix intérieure si souvent étouffée par le tumulte du monde. C'est dans ces moments de solitude que l'on apprend à se reconnecter à soi-même, à écouter les murmures de l'âme et à embrasser la libération après l'humiliation. Car la vraie force, ma chère, se trouve dans la capacité à se relever, même quand on ne comprend pas pourquoi on est tombé. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, une main inconnue lui tendit une enveloppe mystérieuse. Une invitation pour elle, la simple vendeuse d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire, un lieu de luxe, un monde si lointain du sien. N'est-ce pas là le mysticisme féminin en action? Cette capacité à attirer l'inattendu, à voir les signes quand les autres ne voient que le chaos. Cette enveloppe n'était pas qu'un morceau de papier. C'était un portail, un passage vers une autre réalité, un défi à l'univers lui-même, promettant une transformation par la douleur dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur. Cette séquence, ma chère,
est une illustration parfaite de la force spirituelle de la femme brisée. Le doute, l'inquiétude, la solitude de la recherche ont préparé Solange à une révélation. La vie, souvent, nous pousse dans nos retranchements pour mieux nous propulser vers notre destin. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, où la douleur se mue en catalyseur d'un éveil spirituel après la douleur. Êtes-vous prête à découvrir ce que l'Hôtel Ivoire réservait à Solange? Ah, ma chère, imaginez l'instant où Solange franchit les portes de l'Hôtel Ivoire. Ce n'était pas seulement un pas dans un lieu somptueux, mais un saut dans l'inconnu, un monde si différent de sa petite échoppe. Pour une âme qui a traversé la trahison féminine, chaque pas dans l'incertitude est un acte de courage, une preuve de cette résilience féminine qui nous pousse à avancer malgré la peur. Et là, au milieu du luxe et du faste, le choc. Vieux Dolo n'était autre que Monsieur Armand, un homme d'affaires influent, un milliardaire. Cette révélation fut un véritable tremblement de terre pour l'âme de Solange, un moment d'un renouveau intérieur si puissant qu'il allait redéfinir sa perception du monde et d'elle-même. Monsieur Armand, avec une dignité retrouvée, lui expliqua la vérité, cette vérité si incroyable qu'elle dépassait l'entendement. Il avait simulé la pauvreté, non par malice, mais pour identifier les cœurs purs, ceux qui, comme Solange, donnaient sans attendre de retour. Sa quête était celle des secrets de la cure émotionnelle, une recherche de la vraie bonté dans un monde souvent corrompu par l'apparence. Pour Solange, c'était une validation de tout ce qu'elle avait cru, de chaque acte de générosité, un baume sur les blessures passées, une libération après l'humiliation qu'elle avait pu endurer. Le destin, voyez-vous, a des voies insoupçonnées pour nous montrer que nos actes, les plus simples, peuvent avoir des répercussions extraordinaires. Il lui révéla alors son choix, un choix mûrement réfléchi. Elle, Solange, avait été choisie pour sa bonté désintéressée. Ce n'était pas sa richesse, ni son statut social qui l'avait distinguée, mais la pureté de son âme, la simplicité de son cœur. N'est-ce pas là la quintessence du pouvoir caché du pardon? Se pardonner à soi-même ses propres faiblesses, ses propres blessures, pour pouvoir rayonner sans entrave. Cette reconnaissance, venant d'un homme qui avait scruté les profondeurs de l'humanité, était un miroir tendu à Solange, lui montrant la lumière immense qu'elle portait en elle. Une lumière qui avait résisté à toutes les ombres. Cette rencontre à l'Hôtel Ivoire n'était pas juste une coïncidence, c'était l'aboutissement d'un processus, une manifestation du mysticisme féminin qui entoure les âmes généreuses. C'était la preuve que l'univers répond à la vibration de la bonté, que chaque geste de compassion revient, amplifié, vers celui qui le donne. Monsieur Armand n'était pas qu'un homme d'affaires. Il était un messager, un instrument du destin pour orchestrer une transformation par la douleur des plus spectaculaires. Pour Solange, c'était le début d'une nouvelle ère, l'ouverture d'un chapitre où ses souffrances passées devenaient le terreau de sa plus grande force. Alors, ma chère, cette révélation n'est-elle pas une preuve éclatante de la force spirituelle de la femme brisée, que, même quand on se sent insignifiante, le monde peut nous réserver les plus belles surprises. L'histoire de Solange nous enseigne que chaque épreuve est une leçon, chaque acte de bonté une graine semée, et que l'éveil spirituel après la douleur est souvent précédé d'un moment de vérité, un instant où tout ce que nous pensions savoir est remis en question, pour nous révéler notre véritable puissance. Et après cette révélation, qu'est-ce que la vie réservait à Solange? Et là, ma chère, le souffle coupé, Solange se retrouva face à une offre qui défiait l'imagination, une récompense qui surpassait toutes ses espérances, un véritable tournant, après avoir traversé les tourments de la trahison féminine. Monsieur Armand lui offrit les clés d'un restaurant de luxe flambant neuf, chez Solange, le royaume des bons plats. Imaginez la scène. La jeune femme, qui vendait humblement ses mets dans une échoppe, devenait propriétaire d'un établissement somptueux. Ce n'était pas un simple don, c'était la manifestation éclatante de son renouveau intérieur, le fruit mûr de sa résilience féminine inébranlable. C'est dans ces moments que l'on comprend que la vie est une danse mystique,
où chaque pas difficile mène à une chorégraphie divine. Ce restaurant, ce n'était pas qu'un lieu de restauration, c'était un temple, un sanctuaire de la bonté, un espace où l'amour et la générosité de Solange allaient continuer de rayonner. De simple vendeuse, elle se transformait en entrepreneuse, en bâtisseuse de rêves, non seulement pour elle-même, mais pour toute une communauté. Cette transformation était la preuve vivante des secrets de la cure émotionnelle. Un témoignage puissant que la douleur, une fois traversée, se mue en catalyseur de croissance et de succès. N'est-ce pas merveilleux de voir comment la vie récompense les cœurs purs? Mais Solange, avec la sagesse que seule la libération après l'humiliation peut apporter, ne s'arrêta pas là. Son cœur, toujours aussi grand, la poussa à créer une œuvre caritative, Solange Food Love, nourrissant les plus démunis d'Abidjan chaque semaine. Elle n'avait pas oublié d'où elle venait, ni les visages affamés qu'elle avait croisés. C'était un acte d'une profonde gratitude, une manière de restituer à l'univers ce qu'elle avait reçu, incarnant ainsi le véritable pouvoir caché du pardon, non seulement envers les autres, mais surtout envers la vie qui, parfois, nous met à l'épreuve. Ce geste de Solange n'était pas seulement charitable, il était profondément ancré dans le mysticisme féminin. Cette connexion intuitive à l'humanité, cette compréhension que la vraie richesse réside dans le partage. Sa réussite était une lumière pour d'autres, une source d'inspiration, prouvant que la transformation par la douleur n'est pas une fin en soi, mais le début d'un chemin vers une mission plus grande. Elle devint un phare d'espoir, une preuve vivante que la bonté désintéressée est la plus grande des forces. Ainsi, ma chère, l'histoire de Solange nous enseigne que la récompense ne vient pas toujours de là où on l'attend et qu'elle dépasse souvent nos rêves les plus fous. C'est l'illustration parfaite de la force spirituelle de la femme brisée, de sa capacité à transcender les épreuves pour devenir une source de lumière pour le monde. Son éveil spirituel après la douleur fut non seulement personnel, mais collectif, transformant sa vie et celle de nombreux autres. Et si l'on regarde attentivement, on voit que la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en amour donné et reçu. Ma chère, l'histoire de Solange n'est pas qu'un simple conte. C'est une parabole vivante, un miroir tendu à chacune d'entre nous qui avons traversé les épreuves, qui avons ressenti la brûlure de la trahison féminine. La leçon principale, gravée dans l'âme, est d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur inouïe. La vraie bonté n'attend rien en retour. Elle finit toujours par être récompensée. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une vérité vibrante qui se manifeste quand l'âme, brisée, trouve en elle la force de renaître. C'est l'essence même du renouveau intérieur, cette alchimie divine qui transforme le plomb en or. Solange incarne cette valeur avec une humilité désarmante. Malgré la richesse inespérée, malgré les projecteurs braqués sur elle, elle est restée fidèle à elle-même, ancrée dans la compassion. Elle n'a pas laissé le succès la corrompre, ni l'argent éteindre la flamme de sa générosité. N'est-ce pas là la quintessence de la résilience féminine? Ne pas oublier d'où l'on vient, même quand le destin nous propulse vers des sommets insoupçonnés. C'est en cela que résident les secrets de la cure émotionnelle, dans cette capacité à maintenir l'équilibre, à rester connecté à l'essentiel, même quand le monde change autour de soi. Sa vie est un hymne à la libération après l'humiliation, une preuve éclatante que nos blessures ne nous définissent pas, mais nous forgent. Elle a choisi de continuer à aider les autres, de tendre la main à ceux qui, comme vieux Dolo jadis, se sentent invisibles. C'est un acte de foi, une prière en action, démontrant le pouvoir caché du pardon. Ce pardon qui, une fois accordé, ouvre les portes de l'abondance, non seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Car la vraie richesse, voyez-vous, se mesure à la capacité de notre cœur à aimer et à donner sans compter. Le parcours de Solange est un témoignage vibrant du mysticisme féminin, cette sagesse ancestrale qui nous enseigne que chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, est une énergie que l'on renvoie à l'univers et qui nous revient, amplifiée. C'est la transformation par la douleur en action,
la preuve que nos peines peuvent devenir le terreau de notre plus grande force, de notre plus belle lumière. Elle a appris que la souffrance n'était pas une punition, mais un chemin vers une compréhension plus profonde de l'humanité et de sa propre puissance. Alors, ma chère, que retiendrez-vous de cette histoire de Solange? Que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de notre âme peut jaillir avec une intensité insoupçonnée. C'est l'essence même de la force spirituelle de la femme brisée, de son éveil spirituel après la douleur. Son histoire est un rappel que chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se réinventer et de devenir la femme forte et lumineuse que vous êtes destinée à être. Prête pour la suite? Alors, ma chère, après avoir plongé dans l'histoire de Solange, une question brûle mes lèvres. Et vous? Quel pouvoir caché du pardon attendez-vous de libérer en vous? Partagez votre expérience, vos doutes, vos victoires, vos cicatrices dans les commentaires ci-dessous. Chaque témoignage est une lumière, un pas de plus vers la libération après l'humiliation et le renouveau intérieur. Si cette histoire a touché votre âme, si elle a réveillé en vous cette force spirituelle de la femme brisée, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la clochette pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Et pour continuer votre voyage vers la transformation par la douleur et l'éveil spirituel après la douleur, cliquez sur le prochain vidéo qui s'affiche à l'écran avec Carreño, cicatrice de l'âme.